L'invité du jour. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans l'invité du jour de ce jeudi 10 janvier. Nous sommes par téléphone avec Ulrich Loup, c'est le représentant des éditions du Petit Futé en Champagne-Ardenne. Ulrich, bonjour. Bonjour à tous. Alors Ulrich, parlez-nous un petit peu des éditions du Petit Futé. C'est combien de guides dans notre région Champagne-Ardenne ? Alors, c'est difficile de répondre à cette question-là. Le Petit Futé, on en édite 800. Ouais. Moi, j'ai la responsabilité éditoriale de deux guides, Ouais. le guide Champagne-Ardenne et le guide amateur de Champagne. Après, on a un certain nombre de guides thématiques dans lesquels, par exemple, tout ce qui est musée, tout ce qui est tourisme de mémoire, le no-tourisme, où on parle de la Champagne-Ardenne, mais pas exclusivement de la Champagne-Ardenne. Donc, il y a quand même peut-être au moins une dizaine de titres dans lesquels Vous on contribuez. Voilà. Et puis il y a aussi les city guides quand même. Alors, les city guides, justement, ça fait partie des nouveautés, des nouveaux projets. On va plus parler à partir d'aujourd'hui de city guide, mais de city book. Ouais. Donc, c'est vraiment un nouveau projet qui vient de voir le jour. Les premières villes là en bénéficié, ça fait Dijon, Lyon, Clermont-Ferrand. Là, il y a Poitiers et Tours qui viennent de sortir, et on en a un projet pour Reims en fin d'année 2019. Voilà. Alors là, si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est pour nous parler du guide Champagne-Ardenne 2019 qui vient de paraître. C'est quoi Voilà. ce guide ? Alors le guide Champagne-Ardenne, donc nous on est resté sur l'ancien territoire parce que c'est une région qui n'existe plus, mais on cherche toujours à en faire la promotion parce qu'on a plus sur le Grand Est, on a plusieurs guides, on a sur l'Alsace, on a sur la Lorraine, on a conservé la Champagne-Ardenne. Alors peut-être que ces prochaines années on va le faire évoluer, mais en tout cas aujourd'hui on a maintenu pour faire la promotion de ce magnifique territoire de la Champagne-Ardenne. Oui, puis ce guide aussi démontre qu'il y a suffisamment et qu'il y a plein de choses qui se font en Champagne-Ardenne, tant en matière de gastronomie que d'histoire, que de tourisme. Voilà, il y a de la matière, le guide fait 432 pages, Oui. on pourrait en faire largement le double sans aucun souci, donc on a de la matière sur le territoire, et parmi les projets justement, on va peut-être développer des créations de guides sur le territoire, voilà, pour entrer un petit peu plus dans les détails pour des territoires qui le méritent. Alors, C'est pas le mériter, mais... Ouais, cette édition 2019 du guide Champagne-Ardenne, il y a plein de nouveautés quand même, hein. Oui, on fait pas un copier-coller, bien sûr, il y a des incontournables, mais on fait pas un copier-coller d'un guide à l'autre. Il n'y a pas que la couverture qui change. Ouais. Alors bien sûr, l'histoire, on va pas la refaire, mais par contre, d'une année sur l'autre, il y a beaucoup de changements, et surtout sur la région qui est de plus en plus attractive. Il y a de nouveaux établissements qui ouvrent, il y en a qui ferment bien sûr, mais il y en a de nouveaux qui ouvrent, qui sont délices. On améliore l'accueil, donc voilà, nous on propose cette année encore une nouvelle sélection pour cette édition millésime 2019. Alors comment vous travaillez ? Vous avez des auteurs, des contributeurs qui sont sur toute la région Champagne-Ardenne ? Oui, donc moi je travaille pas tout seul, je suis le responsable de l'édition, mais je collabore avec différents auteurs que l'on recrute au niveau local. Donc c'est des gens qui vivent sur le territoire dans chaque département, l'Aube, les Ardennes, la Haute-Marne. Donc tout dépend du potentiel de chaque territoire, mais on essaye de traiter de la même façon l'ensemble du territoire de la Champagne-Ardenne. Oui, quand on regarde d'ailleurs l'ours de ce guide 2019, il y a plus d'une dizaine de contributeurs là. Oui, donc non, c'est un vrai travail d'équipe, sans oublier tout ce qui est service de diffusion, PAO, donc tout ce qui est la partie graphique, donc des gens qui travaillent aussi au siège, donc c'est un vrai travail d'équipe. Voilà. Et alors, ce qui permet d'avoir quasiment un guide actualisé. Par exemple, j'ai regardé pour le département de l'Aube, on parle de l'hôpital Simone Veil, alors que l'hôpital Simone Veil n'a été baptisé qu'il y a quelques mois, quoi. Oui, c'est le Petit Futé, on a été fondé il y a 42 ans, quoi. On va sur la 43e année puisque c'était en 1976. Donc c'est ce qui fait la force du Petit Futé, c'est de remettre à jour, de se remettre en question. On a parlé des city books, mais voilà, on fait évoluer les choses et on a une vraie présence locale sur le terrain. C'est ce qui nous distingue d'autres guides. Alors ce guide Champagne-Ardenne 2019, c'est pas un livre où on va allumer tel ou tel établissement. C'est vraiment un livre qui est, je dirais moi, un guide touristique.
Oui, nous on fait de la critique positive, donc on est là pour mettre en avant le territoire. Ouais. Et bien sûr, on s'adresse aux touristes, mais il peut y avoir aussi un intérêt pour les résidents de Champagne-Ardenne qui... Je vais prendre l'exemple de la couverture. Quand on a fait la sortie promotionnelle, tout le monde connaît, beaucoup de monde connaît le phare de Verzenay, mais Ouais. beaucoup de monde n'était pas rentré dedans. Ouais. Donc ça a permis de faire découvrir un établissement, une structure qu'on connaît sans connaître. Ouais, d'ailleurs, Et- c'est la couverture, hein, c'est la photo de couverture, enfin l'une des trois photos de couverture de ce guide 2019, une vue aérienne hein, du phare de Verzenay. Oui, Mm. alors c'est un petit clin d'œil, c'est parce qu'en Champagne-Ardenne, on peut pas passer à côté du vignoble, Oui. et plutôt que de mettre une photo de vignoble au sol, voilà, on a voulu faire un petit clin d'œil au phare de Verzenay, voilà, qui est un site connu mais méconnu à la fois. Alors, quand on feuillette un petit peu ce guide 2019, on se rend compte du travail qui est réalisé, qui était un petit peu un recensement de toutes les richesses de notre région Champagne-Ardenne. Hein. Tant à la fois gastronomie, qu'à la fois touristique, qu'à la fois histoire locale, envie de sortir, festival. Oui, et puis tout ce qui est nature. Dans l'Aube, justement, il y a les grands lacs de Champagne, il y a Mhm. aussi les Ardennes. Donc, on a vraiment un territoire très vaste où on peut être très vite dépaysé. On fait 50 km et on peut être très vite dépaysé sur le territoire. Et le but, c'est donner envie aux gens qui viennent sur la Champagne-Ardenne de rester plus longtemps, de faire des haltes, passer par Troyes, après venir sur Châlons-en-Champagne, s'arrêter sur Reims, Épernay et aller dans les Ardennes. Voilà, en passant sans oublier la Haute-Marne, Langres, Chaumont. Donc on a vraiment une très belle région et le but c'est essayer de faire rester les gens le plus longtemps possible. On vient rarement en vacances en Champagne-Ardenne, mais si on peut augmenter d'une ou deux nuitées, voilà, grâce à la lecture du Petit Futé, c'est aussi un début. Alors vous en parliez il y a un instant, on trouve effectivement des rubriques histoire locale, histoire régionale. Il y a aussi une partie, je dirais, historique, parce que c'est incontournable en Champagne-Ardenne, les guerres. Oui, bah, le tourisme de mémoire, et ces dernières années, on en a beaucoup parlé parce qu'il y a eu les centenaires et voilà, bon, il y a toujours des moments pour les fêter, mais le tourisme de mémoire est très important et faut pas oublier d'où on vient, comment le territoire s'est construit et pourquoi on en est arrivé là. Donc, je pense que c'est aussi des rubriques qui intéressent les gens qui vont découvrir la région. Et puis il y a aussi Et, il y a aussi une rubrique, alors c'est un peu plus surprenant, consacrée à l'économie régionale. Oui, mais après c'est pareil, je vais pas dire que c'est un incontournable, mais on peut sur un territoire, l'économie c'est très important. Donc oui, il y a une rubrique également, on la développe pas non plus, on fait pas 50 pages dessus, Ouais. mais voilà, on en parle comme on parle de la nature, comme on parle voilà du patrimoine, de tradition, tout ce qui est également produits gourmands. Vous avez parlé de gastronomie, Mhm. donc voilà, on a la chance aussi d'avoir plein de spécialités. Dans les différents départements de la région, du Ouais. territoire champagnardais. Il en manque une, la prunelle de Troyes. Vous l'avez oubliée. Ah, bon, bah, je me le note pour la prochaine édition. Alors, ce guide 2019 Champagne-Ardenne, il existe en deux versions, la version classique, la version papier, et puis pour ceux qui sont équipés de tablettes, par exemple, la version numérique. Voilà, donc l'ensemble de nos guides édités par le Petit Futé sont tous numérisés. Mhm. Donc quelqu'un qui achète le guide papier, on lui offre la version numérique, mais on peut s'offrir la version numérique qu'on peut télécharger sur tablette, smartphone, ordinateur, à un coût inférieur, puisqu'on est à quasiment moitié prix par rapport à la version papier. Ouais, c'est quelque chose qui marche bien, qui se développe beaucoup chez vous, le Petit Futé. Vous voyez une clientèle nouvelle qui s'intéresse justement à toutes ces versions numériques. Oui, bah, les jeunes aujourd'hui, suffit de se balader dans la rue, aller, je vais pas dire dans les écoles, mais vous allez dans la rue, les téléphones sont scotchés à la main, les jeunes Ouais. peuvent pas s'en passer, donc aujourd'hui pour les toucher, voilà, il faut exploiter toutes les façons pour essayer de capter un public de plus en plus large. Après, pour les versions numériques, on a aussi des offres
ce que je qualifierais plus de B2B, de fidélisation, Mhm. où on peut mettre en place des choses. On a l'e-book futé par exemple, où on peut offrir un magasin par exemple, peut offrir à ses clients la version numérique du guide sous forme de petite carte de visite. Voilà, donc ça vient de paraître, hein, c'est le guide Petit Futé Champagne-Ardenne 2019, en vente dans toutes les bonnes librairies, pour moins de 10 euros, vous le disiez, plus de 400 pages, on peut se procurer partout. Voilà, donc surtout notre réseau de diffusion habituel, donc sans citer d'enseigne. Et puis après, vous pouvez également vous rendre sur la boutique en ligne du Petit Futé, boutique.petitfuté.com, pour vous acheter la version papier ou la version numérique. Voilà, donc De merci. l'ensemble des titres et pas uniquement le Oui, Champagne-Ardenne, là, vous avez absolument. accès à l'ensemble du catalogue. Prochaine parution du Petit Futé, ça sera donc ce que vous nous disiez pour la fin de l'année, consacré à Reims, c'est ça? Alors, avant, on aura le guide amateur de champagne. Alors là, je parle vraiment, puisqu'on édite des guides. Il y a des guides de Petit Futé qui sortent tous les jours. Pour ma part, le prochain guide amateur de champagne paraîtra en septembre prochain, en même temps que celui de Le Touriste. Eh bien, écoutez, rendez-vous est pris pour septembre. Merci Ulrich. Et puis, on renvoie bien sûr nos auditeurs sur ce guide 2019 Champagne-Ardenne du Petit Futé. Très bonne journée à vous. Au revoir. Merci à vous également. Au revoir. L'invité du jour.